Frères et sœurs, la grâce, la paix nous sont donnés en abondance de la part de l'Éternel notre Dieu. Éternel, nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour nous offrir la grâce et la paix. Que ta paix accorde du repos à notre cœur inquiet, à notre esprit peut-être agité, et que ta grâce ressuscite en nous le désir de vivre pleinement. Amen. Frères et sœurs, nous allons utiliser le cantique 245 pour accompagner notre culte. Je vous invite à chanter la première strophe du cantique 245 et nous nous levons pour chanter Dieu. Oui, notre joie est de te louer, Seigneur, toujours et en tout lieu. Tu nous as offert le Christ Jésus, qui a rendu ton amour particulièrement concret. Par lui, tu nous as conduits du tohu-bohu à l'existence. Tu nous as ressuscités, tu nous as réveillés et relevés lorsque nous étions endormis, lorsque nous étions terrassés. Par lui, tu nous as montré un ciel ouvert sur ce royaume qui vient, un royaume qui signifie justice et paix pour chacun. C'est pourquoi, avec l'Église invisible, universelle, avec ce que l'apôtre Paul appelle les saints, avec les anges, nous proclamons ta gloire et d'une voix fraternelle, nous te chantons. Amen. Au psaume 42, frères et sœurs, chantons les strophes indiquées, les strophes 1, 2, 3 et 8 pour retrouver le sens du chemin de l'homme qui se tient devant Dieu.
Recueillons-nous dans la prière. De notre indifférence comme de notre gratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes paroles, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme, de ce manque cruel de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail. Pardonne-nous, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité, de tout orgueil de nous-mêmes, comme de tout découragement. Délivre-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Amen. Au cantique 245, chantons la 4e strophe. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Frères et sœurs, levons-nous pour chanter avec beaucoup d'entrain la 3e strophe du cantique 245. Nous avons retrouvé les voix masculines dans le chant. Nous étudions cette année, dans le cadre de l'étude biblique, l'Épître aux Galates. C'est dans l'Épître aux Galates qu'il y a cette formule de l'apôtre Paul, qui est une expression de la volonté de Dieu. Il dit ceci, qui nous concerne bien évidemment. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour. J'ajouterai cet amour surnaturel, l'agapé, cet amour qui trouve sa racine en Dieu, cet amour qui ne cherche pas sa propre satisfaction, cet amour qui consiste à prodiguer à l'autre ce dont il a besoin pour s'épanouir. Laissez-vous guider par cet amour, car toute loi se résume à ce seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, frères et sœurs, l'horizon que le Christ a tracé pour nous, et si nous nous orientons dans cette direction, c'est par notre foi, et notre foi, nous pouvons l'exprimer en ces termes. Nous croyons en Dieu qui crée le monde pour que nous le cultivions, que nous en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de la vie.
Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et pour la liberté de tous les êtres humains. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal, pour que nous construisions une juste paix dans l'espérance de son règne. En ce sens, il est précisément le sens de notre vie. Amen. Au cantique 303, frères et sœurs, je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique 303. Dieu notre Père, que ta parole parle à tout notre être et qu'elle nous fasse comprendre la vie à laquelle tu nous appelles. Amen. C'est dans le livre des psaumes que j'ai retenu un passage biblique pour notre méditation ce matin, le psaume 66. Voici ce que le psalmiste écrit: « Lancez une clameur vers Dieu, habitants de toute la terre. Psalmodiez à la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes actes sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, même tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et psalmodie en ton honneur. Elle psalmodie en l'honneur de ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les êtres humains. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas.
Peuple, bénissez Dieu. Faites entendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie, et il n'a pas exposé notre pied à chanceler. Car tu nous as sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet, tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau, tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai envers toi mes vœux, ceux que mes lèvres ont exprimés et que ma bouche a prononcés dans ma détresse. Je t'offrirai de gras holocaustes, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui respectez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu la fraude de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté, mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Frères et sœurs, chantons la deuxième strophe du cantique 245 en restant assis. Chers frères et sœurs, il y eut un jour un immense feu de forêt, un incendie gigantesque. Tous les animaux étaient terrifiés, atterrés, et ils observaient impuissants le désastre. Seul un petit colibri s'activait. Et après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Reconnaissez, frères et sœurs, que cette histoire est assez émouvante, car elle met en scène la petitesse face à l'immensité. Cette histoire est émouvante parce qu'elle met en scène le caractère tragique de la vie, nous, devant les montagnes que nous devons escalader. Elle peut faire penser au jeune berger David qui va faire face au géant philistin Goliath. Goliath, ce géant qu'il arrivera à terrasser en dépit du fait que tout le monde le donnait perdant d'avance. Cette histoire du petit colibri face à l'incendie géant peut faire penser à notre condition humaine face aux défis gigantesques des temps présents. Et d'ailleurs, cette histoire est souvent reprise dans les questions liées au réchauffement climatique. Cette histoire est belle, vraiment belle, mais je dois vous dire qu'elle est vraiment fausse. Vraiment fausse. Ou plus exactement, l'esprit scientifique qui doit nous habiter nous rend attentifs au fait que la fin de l'histoire, la morale que l'on pourrait tirer de cette histoire ne correspond pas, mais alors pas du tout, à ce que les promoteurs de cette histoire imaginent. En effet, faites expérience
Jetez quelques gouttes d'eau sur des braises, par exemple, et vous verrez que cela provoque des flammes. Eh oui, jeter des gouttes d'eau sur un feu est la meilleure façon d'attiser un feu, de le rendre encore plus dévorant. Et cela s'explique facilement. La chaleur dégagée par le foyer provoque le passage de la goutte d'eau à l'état de vapeur, un gaz formé d'oxygène et d'hydrogène, ce qui va s'enflammer. L'histoire du colibri est en fait l'histoire d'un pyromane qui va attiser le feu au lieu de l'éteindre. Cette histoire est édifiante, je trouve, car elle nous révèle que ce que nous tenons parfois pour une belle action, la petite goutte d'eau jetée sur un incendie, c'est quand même mignon, aboutit à l'effet inverse du but recherché. Et cette histoire nous enseigne une chose, c'est que le saupoudrage ne règle pas tous les problèmes, loin de là. Le saupoudrage a plutôt tendance à attiser les problèmes qu'à les régler. Et c'est ce que nous révèle ce psaume 66, qui chante la louange de Dieu. Observons que louer l'Éternel, c'est louer le Dieu vivant. Or, ce que nous constatons, c'est que dans le récit de l'histoire sainte, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Dieu vivant n'y va pas de main morte. Ce qui caractérise l'action du Dieu d'Israël, c'est que lorsqu'Israël est victorieux, justement parce qu'il se réfère à Dieu, c'est que la grâce de l'Éternel est caractérisée par l'inverse du saupoudrage. La grâce de l'Éternel est caractérisée par la surabondance. Et lorsqu'Israël s'en sort, c'est quand Israël se réfère à Dieu. Et je crois que ce n'est pas tout à fait anodin que les réformateurs aient intégré dans les principes de la réforme protestante à Dieu seul la gloire, parmi les principes directeurs. Ni les réformateurs, ni les rédacteurs bibliques n'imaginaient que Dieu était une personne dotée de pouvoirs supérieurs à la moyenne, qui était en mesure de régler les problèmes à la place des êtres humains. En rapportant la gloire à Dieu seul, comme le fait notre psalmiste, les théologiens disent que la victoire, disent que la solution des problèmes n'est pas remportée par celui qui agit comme le colibri, mais par celui qui se réfère à ce que Dieu désigne dans les textes bibliques. Et je parlerai volontiers de surabondance. Dans les textes bibliques, Dieu ne désigne pas un colibri, ni une éthique qui se référerait à l'attitude du colibri. Dieu n'est pas un pyromane, il ne souffle pas sur les braises. Dieu ne désigne pas une manière d'agir de main morte, ni une manière d'y aller mollo. On ne peut pas dire non plus que Dieu y aille par le dos de la cuillère, et pour ajouter un anthropomorphisme, vous pourrez faire la liste de toutes les choses que Dieu ne fait pas. Ce qui caractérise l'action divine, c'est la surabondance. Dieu ouvre la mer des joncs pour y faire passer le peuple, nous rappelle le psalmiste. Dieu coupe le fleuve Jourdain pour faire entrer le peuple hébreu à pied sec dans la terre promise. Ses œuvres sont redoutables, dit le psalmiste. Et dans ces différents épisodes du livre de l'Exode ou du livre de Josué, pour ce qui est du passage de la mer des joncs ou le passage du Jourdain, on parle de nifléotes, de signes extraordinaires. Ils ne sont pas extraordinaires au sens où ils défieraient les lois de la physique. Ils sont extraordinaires au sens où ils défient les lois de l'esprit humain qui considère qu'il faut être dans une attitude minimaliste. Pensons à la traversée du Jourdain. Si vous lisez le chapitre 2 du livre de Josué,
vous constaterez que des espions sont envoyés par Josué pour aller se renseigner sur l'état des forces à Jéricho. Pour cela, les explorateurs traversent le Jourdain. Il est donc possible de traverser le Jourdain. Mais lorsque le peuple entre en terre promise, le fleuve est carrément coupé et tout le monde peut passer à pied sec. C'est en quelque sorte un miracle inutile, au sens où on n'avait pas besoin de couper le Jourdain pour passer le Jourdain. Mais le fleuve est coupé de telle manière que les Hébreux passent à sec. Cela indique que l'action de Dieu ne va pas dans le sens du moins-disant, de la décroissance, mais dans le sens de la surabondance. Tout le monde aurait pu franchir tant bien que mal le Jourdain, puisqu'il avait été franchi au chapitre précédent. Or, l'action de Dieu ne s'exprime pas dans le tant bien que mal, mais dans le tant et plus, qui permet de créer les conditions les plus favorables qui soient à la vie. L'action de Dieu est massive, elle est imposante, elle est sans hésitation. Il n'y est pas question de saupoudrage, ça risquerait de provoquer l'effet inverse de ce qui est attendu ici. Ici, il s'agit de faire passer les Hébreux, et les faire passer au compte-gouttes aurait été une manière de laisser aux habitants de Jéricho l'opportunité d'être alertés et de tuer l'un après l'autre ceux qui auraient franchi le fleuve. La surabondance plutôt que le colibrisme. Il me semble que c'est cela la perspective exprimée clairement au verset 12. Après les difficultés qui sont évoquées, le psalmiste déclare, je cite, « Tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. » Et je dirais même la surabondance, si nous suivions le vocabulaire grec rapporté à la grâce selon Paul. La surabondance de la grâce surabonde là où le péché abonde. Là où notre finitude, là où nos insuffisances nous donnent le sentiment d'être arrivés au bout de l'histoire, la grâce surabonde. Je vous le dis de façon un peu martiale, parce qu'il faut que vous compreniez que c'est massif. N'imaginons pas que cela est dû au fait qu'à cette époque, on ne manquait de rien et que par conséquent, on pouvait puiser gentiment dans toutes les ressources naturelles. Ça, c'est une idée fausse. L'idée qu'à cette époque, on ne manquait de rien. N'importe qui s'intéressant à l'époque du bronze récent sait qu'il y a eu des bouleversements géopolitiques dus à des problèmes climatiques, au réchauffement climatique notamment. Et si toutes les histoires de la Bible se passent dans les hautes terres, c'est justement parce que les populations avaient quitté la Shephélah, la plaine, pour monter dans les hautes terres. Et intéressez-vous à l'année 1173 avant notre ère pour constater que ce n'est pas propre au peuple hébreu et que c'est une sorte de phénomène que l'on trouve dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Cette perspective divine intervient donc parce que nous sommes souvent dans une situation où nous pensons que le mieux est de baisser la voilure, que le mieux est d'être dans un régime de décroissance, de courber l'échine, en attendant que ça passe. Mais croyons-nous vraiment que les choses passent sans que nous intervenions pour que ça change? La perspective divine de la surabondance se constate dans l'étendue de l'action de Dieu qui, justement, n'est pas simplement une action massive, mais qui va s'exprimer dans deux dimensions décisives. À la fois, nous découvrons qu'elle n'est pas limitée à quelques personnes et nous découvrons aussi qu'elle n'est pas non plus limitée dans le temps. Ce sont deux autres caractéristiques utiles pour comprendre aussi ce qu'est le sens d'une vie chrétienne, je pense. Commençons par parler des personnes. Vous n'y avez peut-être pas été très attentif, mais le psalmiste mêle volontiers toutes les personnes dans sa louange. Il y a aussi bien l'individu qui s'exprime en « je », au verset 13 à 15, au verset 17 à 20,
que la communauté qui s'exprime en nous, au verset 6 à 7, au verset 9 à 12. Cela crée déjà une tension entre l'individu et le collectif, et c'est les deux qui sont pris ensemble. Il y a aussi le « vous », des versets 1 à 5, au verset 8 et au verset 16, ce qui crée une tension supplémentaire entre l'intérieur et l'extérieur. Et cela correspond bien à l'interpellation qui retentit par 2 fois, à savoir que la louange est faite par toute la terre. Avec Dieu, on n'oppose pas les uns contre les autres, on rassemble les uns avec les autres, sans exception. C'est, vous me passerez l'expression, la grâce pour tous. La perspective de Dieu, c'est la perspective universelle. Autrement, c'est du sectarisme. Contre le colibri qui dit « j'ai fait ma part », l'homme de Dieu fait alliance avec Dieu pour établir des partenariats avec les autres. Ces autres qui sont là, qu'il n'a pas forcément choisis, qu'il n'apprécie peut-être pas, mais qui sont là, offerts à tous ses sens, et qui sont aussi sous le regard de Dieu, c'est-à-dire à portée de grâce. L'homme de Dieu, le psalmiste, reconnaît chez l'autre celui avec lequel il est donc possible de coopérer pour porter son action à hauteur de Dieu et être efficace. C'est-à-dire de se référer à Dieu pour penser notre manière d'être. Et en l'occurrence, cela donne le goût de la surabondance. Je dirais même une surabondance farouche, tant les textes bibliques nous invitent à métamorphoser la moindre parcelle de notre histoire en une épopée qui n'a rien à envier au plus valeureux de nos héros. Une surabondance farouche parce qu'elle est tenace et opiniâtre. Et il me semble que les textes bibliques font le récit de tant d'épopées pour que nous prenions bien conscience que notre vocation n'est pas de vivoter, mais de faire de notre vie une véritable épopée. Et cela ne peut pas se faire seul, en vérité. Avec le psalmiste, nous découvrons que la grâce est pour les uns et pour les autres. Elle est universelle, elle n'est pas fragmentée, elle n'est pas dépecée, ou alors ce n'est plus la grâce. La grâce surabonde par-delà les individus, les groupes, les partis, les tendances. Et, comme je le disais, notre psalmiste ne s'en tient pas simplement à la question des personnes. La surabondance de l'action de Dieu vaut aussi pour le temps. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. L'action de Dieu surabonde en transcendant le passé et le présent. L'action de Dieu, célébrée par le psalmiste, surabonde par-delà l'hier et l'aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour notre protestantisme, qui a tendance quand même à considérer qu'il y a eu un âge d'or qui n'est pas celui de la Bible, qui est celui de notre bonne vieille guerre des Camisards, ou peut-être de notre 19e siècle, quand la France était protestante. Peu de choses près. Montpellier était protestante à cette époque-là. Le maire était protestant, tous les présidents d'université étaient protestants, tous les chefs des services de médecine étaient protestants. Bon. Ça ne fait pas un fonds de commerce. Notre fonds de commerce, c'est la grâce. Et la grâce transcende le temps. Et donc, il ne suffit pas de trouver dans notre histoire des faits merveilleux pour dire « tout a été accompli, maintenant nous pouvons profiter d'une rente de situation ». Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'histoire sainte. Au verset 6, l'acte de délivrance de l'Égypte et l'ouverture du Jourdain sur la terre promise disent l'action salvatrice de Dieu autrefois. Il n'y a pas de déni du passé, il n'y a pas d'absence de mémoire. C'est le passé d'Israël, il est rappelé, et cela est juste et bon. Au verset 10 à 12,
Israël connaît une épreuve à traverser, à surmonter. C'est le présent d'Israël. C'est nous aujourd'hui. Et voilà la surabondance du temps qui s'exprime dans la fin du verset 12. « Tu nous en as fait sortir, tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. » Et cela propulse le psalmiste dans le temple au verset 13. C'est le futur, l'inaccompli. « J'irai dans ta maison avec des holocaustes. » Il y a une perspective, il y a une espérance. Nous ne sommes pas condamnés à célébrer le passé, à le commémorer, à nous enfermer dans le musée de l'histoire sainte. Il s'agit d'avoir en ligne de mire cette espérance que la foi en Dieu nourrit. C'est là que nous constatons que la surabondance de l'action de Dieu, du passé jusque dans l'avenir, conduit à un avenir qui va être célébré dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Le psalmiste fait mémoire du passé pour retrouver l'espérance qui lui permettra de se tourner vers l'avenir avec foi dans la bienveillance de Dieu. Je reprends volontiers la formule du professeur Olivier Abel, qui consiste à dire que retraverser le passé, c'est retrouver des promesses qui ont peut-être été oubliées et les réactiver. Notre foi, c'est dire oui à des promesses qui ont peut-être été enfouies, endormies, et les ressusciter. Et le psalmiste, voyez-vous, nous apprend qu'il faut tout tenir à la fois, les uns et les autres, le passé et le présent. Et c'est cela qui autorise l'avenir, qui le rend possible. Bien souvent, l'avenir semble barré parce que nous mettons des « ou », fromage ou dessert, foi ou raison, égalité ou liberté, là où nous devrions mettre des « et ». Le thème biblique de l'Alliance dit bien ce que le colibri est incapable d'exprimer. Ce n'est pas le saupoudrage qui sauve les situations. Ce qui sauve les situations problématiques, c'est la surabondance que permettent les coopérations, ce que le vocabulaire théologique nomme l'action du Saint-Esprit. Le saupoudrage, c'est l'ennemi de la foi, parce que c'est un calcul de boutiquier qui ne fait pas honneur à la grâce surabondante. Le saupoudrage a plutôt tendance à aggraver les situations, comme le fait le colibrisme. Le psalmiste nous révèle que les situations s'améliorent par des mesures massives qui correspondent à ce que Dieu désigne. Et puisque tout à l'heure, le président de l'entraide protestante nous parlera de ces actions et de ce que nous sommes appelés à faire, pensons à ce qu'est notre action diaconale, notre entraide protestante, si nous ne faisons que du saupoudrage. Nous maintenons les gens dans l'incurie. Nous les maintenons dans la misère. Songez à quelqu'un que vous connaissez bien, Ghislaine, qui se tient à la porte de notre temple chaque dimanche. Pour se donner bonne conscience, on lui donne quelques pièces. Et c'est gentil, mais c'est du colibrisme. Ce qui fait qu'année après année, elle est encore là. Et elle passe ses dimanches matins à la porte du temple, alors qu'elle devrait être avec nous dans le temple. Mais bien sûr qu'elle ne peut pas. Il faut qu'elle soit aussi avant, à la sortie de l'église Saint-Denis, pour récupérer quelques autres piécettes, quelques gouttes d'eau, qui, au lieu d'éteindre l'incendie, ne font que l'attiser. C'est un exemple concret qui dit bien ce qu'est le caractère perverse, parfois, de nos actions d'entraide. Nous faisons des mesures de saupoudrage. Je pense à ce qu'était autrefois le revenu minimum d'insertion. Par définition, un revenu minimum d'insertion ne peut pas sortir les gens de l'embarras. Ça les maintient en dessous de ce qu'est notre niveau de vie à nous, qui allons bien. Enfin, je dis nous collectivement, ça ne veut pas dire que nous sommes tous ici dans une situation facile. Il faudrait le revenu maximum d'insertion. Il faudrait que nous pensions à la grâce surabondante. On ne peut pas se dire simplement on a nourri quelqu'un et le ventre est plein aujourd'hui.
il faut aussi penser à l'éducation, il faut penser à la capacité de gérer un budget, il faut penser aussi à l'hygiène, il faut aussi penser aux règles de savoir-vivre, il faut aussi penser à la façon de se couvrir, de lutter contre le froid, de tenir peut-être un foyer quand on est enfin autonome dans un appartement. Tout cela est indispensable. Il faut penser des réponses massives, surabondantes. Et il ne suffit pas que les gens aient un reste à vivre qui leur permette d'avoir 0 à la fin du mois. Il faudrait qu'ils puissent ensuite eux-mêmes investir dans des entreprises humaines qui rendent le monde infiniment plus vivable qu'il ne l'est actuellement. J'ai bon? Ça va? Je m'adresse au président de l'entraide protestante. Il nous dira si ça va. C'était pour préparer une offrande massive pour tout à l'heure. Ça marche. Bref, je résume. La grâce, c'est tout sauf des mesurettes. C'est tout sauf des coups de pouce. C'est tout sauf les minima, qu'ils soient sociaux, éducatifs, spirituels ou autres. Vous voyez, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais avec André Gounel et d'autres, on pourrait très bien vous donner de la bouillie théologique. Les trucs qu'on trouve partout, gentils mais faux, pas très sophistiqués. On estime que ça, c'est de la mesurette, c'est du saupoudrage. Un petit peu de vocabulaire théologique, un petit peu de religion populaire, et tout le monde est content, on a l'impression qu'on a fait le travail. Non. L'exigence, c'est de pouvoir rendre disponibles les résultats de la recherche théologique telle qu'elle se fait dans les académies et la rendre disponible pour chacun, massivement. Pas de colibrisme en vous donnant une petite goutte de ceci, massif. Ce dont nous avons besoin pour transcender nos situations problématiques, c'est la grâce surabondante. Amen. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? Dégain. Cantique 622, strophes 1, 2 et 4 du cantique 622. Levons-nous pour chanter Dieu.
Prenons place pour partager les différentes informations. Tout d'abord, dans les familles, je vous annonce 2 décès. Le décès d'Hélène Féline qui partageait notre vie communautaire avec beaucoup de fidélité. Le service d'action de grâce aura lieu ici même demain à 10h30. Et puis, il y a également Régine Casalis qui est décédée et le culte d'action de grâce aura lieu demain à 15h au cimetière protestant. Dans votre calendrier, je relève juste la rencontre œcuménique qui sera avec le pasteur Fréchet demain à 18h chez les Dominicains. C'est l'occasion de pouvoir entendre Michel sur son expérience dans la vie œcuménique au niveau national. Et vous savez qu'il a écrit un livre à ce sujet. Mercredi, la Ligue de l'enseignement organise une rencontre à la salle Pétrarque à 18h avec Kaina Baloul, qui est la première femme imam, sur islam et laïcité. Jeudi, à 18h également, le cours public de la faculté de théologie protestante consacré à l'Ancien Testament sera un cours donné par le doyen Gilles Vidal sur les enjeux missiologiques au XIXe siècle en voyant comment l'Ancien Testament a été utilisé pour justifier cette mission. Samedi, il y a le marché de l'Avent de notre Église qui se tiendra ici à partir de 9h30 avec de nombreux stands alimentaires, des livres, des vêtements, puis le plaisir de se retrouver. Contrairement à ce qui était annoncé, il n'y aura pas de soirée tapas en raison de la reprise de l'épidémie. Donc je suppose que le repas de l'appel doit être annulé lui aussi. Donc pas de soirée miam-miam ici même. Voilà. On vous tiendra au courant pour ce qu'il en est du dîner du 24 décembre. Pour l'instant, il n'y a pas de contre-ordre, mais on restera attentif pour partager les informations le moment venu. Je reviendrai sur les questions de calendrier. Après vous avoir dit que Hélène Walter sera, peut-être Hélène peux-tu te lever, elle est à votre disposition pour que vous lui transmettiez des cartes de vœux, des enveloppes et des crayons pour l'aumônerie des prisons. Voilà, ça permet de sortir les uns et les autres de l'isolement. C'est la fin de l'année et donc pour les nouveaux venus, il est précieux, si vous le souhaitez, de faire votre demande d'inscription à l'association cultuelle. Il y a des formulaires à votre disposition où vous pouvez aussi prendre contact avec le secrétariat. C'est ce qui vous permettra de prendre part, par exemple, à la prochaine Assemblée générale et de pouvoir participer aux discussions et surtout voter pour les différentes décisions à prendre. Si la vie de l'Église vous intéresse, je trouve que c'est une bonne façon de s'engager également, non seulement pour soutenir notre Église, mais aussi pour la soutenir dans les directions qu'il importe de prendre à l'avenir. Vous avez aussi à votre disposition des formulaires qui sont extrêmement précieux. Il est écrit « virement automatique ». Ça, c'est pour vous libérer. C'est un acte de libération extraordinaire. Vous n'avez plus besoin de vous demander « est-ce que j'ai fait un don à l'Église, etc. Est-ce que j'ai donné suffisamment ?» Vous dites à votre banquier, chaque mois, chaque trimestre, vous faites un virement de temps sur le compte de l'Église, et comme ça, vous avez l'esprit libre, vous avez soutenu votre Église, et vous pouvez passer plus de temps à lire la Bible. Par exemple. Je reviens à notre agenda pour vous annoncer que le vendredi 3 décembre à 18h30, il y aura une conférence sur l'orgue, l'histoire de l'orgue, 1000 ans d'histoire. Et cette conférence est d'autant plus intéressante qu'elle sera donnée par Pascal Coirin, qui est le facteur d'orgue qui va s'occuper du futur orgue, qui est aussi le facteur d'orgue pour la restauration de l'orgue de Notre-Dame de Paris. Et également Philippe Lefebvre, qui est justement organiste à Notre-Dame. Et puis vous avez vu, il est président fondateur de l'association Orgue en France. Le lendemain, samedi 4 décembre, à 12h30,
C'est toujours un sourire de parler du foyer de la jeune fille qui est rue de la Vieille. Il y a le déjeuner annuel du foyer de la jeune fille, Habitat Jeune. Vous avez les indications là. C'est une belle institution aussi à soutenir. Et je parlais d'Hélène Féline, j'aurai l'occasion de le redire demain. Elle a été présidente notamment du foyer de la jeune fille en l'occurrence. Et actuellement, c'est Isabelle Romieux, une de nos paroissiennes, qui est la présidente et qui succède à Nicole Gillot, qui est aussi une de nos paroissiennes. Beaucoup de paroissiens sont engagés dans la direction de cet établissement qui vient en aide aux jeunes adultes qui arrivent sur Montpellier, qui sont un peu dans des soucis matériels ou des soucis personnels, et ça leur permet de pouvoir retrouver un peu d'allant et un peu de maîtrise dans leur vie. C'est extrêmement précieux. Je laisse la parole à Serge Raspaud pour nous parler de l'entraide maintenant. De la surabondance de la voix. Voilà. Serge Raspaud, conseiller préfectoral, président de la FEP et accessoirement comité. Je vais vous parler de la FEP. La FEP, c'est l'association familiale de l'entraide protestante qui est affiliée à la Fédération d'entraide protestante et qui est membre fondateur de l'association GAL. Vous connaissez. Notre action, elle est une forme de réponse à l'Évangile et à notamment Matthieu 27, par exemple, où Christ nous dit j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc. On essaie de répondre, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, le colibri ne dit pas j'ai fait la part. Je fais la part. C'est ce que nous essayons de faire dans la durée. Par exemple, une des actions que nous faisons, c'est une épicerie sociale à rue de la Rivière à Montpellier qui fonctionne et qui apporte pas mal à ceux qui en ont besoin, avec l'aide de la banque alimentaire, bien sûr, chez qui nous allons acheter les ingrédients. Et le dimanche matin, l'épicerie sociale, vous la connaissez sous le nom de Panier Babel, et le dimanche matin, Babel a fait distribution de repas comme ce matin, comme tous les dimanches matins, depuis 6 heures du matin, il y a des gens qui sont surpris de savoir qu'ils accusent le feu. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils apportent ce qu'ils peuvent apporter et que nous recevons environ 150 personnes, 250 personnes, tous les dimanches matins, quelques dizaines près, et qui viennent recevoir au moins de quoi manger pendant 1 ou 2 jours. Voilà. Alors, c'est vrai, il a raison quand il dit que c'est un peu du saupoudrage, mais nous pensons que c'est du saupoudrage nécessaire, d'autant plus que nous lisons aussi dans l'Évangile que Jésus nous dit chaque fois que vous ferez du bien au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez. Je peux vous assurer que ce sont les petits devant d'autres, et on ne le fait pas pour gagner pour ce soir. Là où je suis d'accord aussi, c'est qu'il n'y a que la grâce qui sort. Nous savons que nous le sommes déjà faits. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Nous le faisons parce que nous pensons que c'est tout simplement comme le colibri pensait sans doute que c'était utile, même si c'est vrai que ça ne représente pas grand-chose. Mais il n'a pas dit j'ai fait, il dit je fais. Et nous continuons à faire. Nous avons aussi d'autres actions, des actions d'aide à des familles en grande difficulté, avec conjointement avec l'église de Montpellier, puisque nous avons par exemple en ce moment des familles de Coptes égyptiens qui sont logés par l'église à la Margelle et
Marie, immédiate de mon vie, etc. Donc ces enfants-là. Donc tout ça, ce sont des actions qu'on va faire. Et nous souhaitons évidemment continuer ces actions. Et si nous arrivons à faire ça, c'est avec votre aide, et vous le savez, c'est avec votre adhésion déjà à l'Assemblée générale, à la fête avec votre adhésion à 15 €, mais également avec les collectes de sortie qui en aura une tout à l'heure pour la fête, justement. Ces collectes de sortie qui nous permettent d'acheter à la banque alimentaire et de distribuer ce dont les personnes qui viennent nous voir ont besoin. Voilà. Donc, je vous incite évidemment à continuer à nous soutenir, bien que nous soyons des colibris. Mais je vous assure que nous l'assumons. Mais tout ça, c'est bien sûr en attendant la surabondance. Aucun problème. Dès qu'il y a la surabondance, on attend. Voilà, je vous remercie. À bientôt et à tout à l'heure. C'est maintenant le moment de l'offrande pour notre Église. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons préparer ton chemin, alors enseigne-nous à aimer. Nous voulons préparer ton chemin et pour cela, aide-nous à vivre ensemble. Nous voulons préparer ton chemin. Enseigne-nous à aider les autres. Nous voulons préparer ton chemin, alors enseigne-nous à admirer tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Aide-nous à repérer le sublime. Nous voulons préparer ton chemin, Seigneur. Alors aide-nous à nous réjouir. Nous voulons préparer ton chemin, Seigneur. Alors aide-nous à prier pour cela. Nous voulons préparer ton chemin, alors aide-nous à pardonner. Nous voulons préparer ton chemin, alors aide-nous à être artisans de paix. Et d'ores et déjà, unis à tous nos frères chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec les mots que
Jésus-Christ a confié à ses disciples, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.